Si comme moi, vous attendez votre pledge, Johan Ophar, saisissez… Non, je plaisante, Léo. Bienvenue dans cette Trick Track Télé, ce petit papotage qui va nous permettre de faire un point avec une partie de l'équipe mythique, une partie que l'on connaît bien puisqu'on les reçoit régulièrement à Trick Track. Il y a Léo. Plaisir. Salutations Merci, Léo. merci. Bienvenue à toi. Merci Guillaume. Et il y a Bonjour tout le Erwan. monde. Salut Guillaume. Salut Erwan. Le pauvre, il nous a attendu toute la partie du mode histoire de Jeanne d'Arc. Vous retrouverez ça sur la Trick Track Télé. En tout cas, Erwan, content d'être avec toi à Je suis nouveau. content d'être là, c'est cool. On va faire le point, on est en direct sur le réseau social de Facebook, on va avoir un petit peu les questions aussi des internautateurs et internautatrices. On va faire le point sur Jeanne d'Arc, bien sûr, parce que c'est l'actualité de Absolument, Mythique. absolument. En tout cas, c'est l'actualité en termes de livraison. Oui. La vague 1 arrive. La vague Nous 1 sommes arrive. en mai 2019. Alors, nous sommes en mai 2019. La vague 1 est arrivée à Rotterdam la semaine dernière et donc il faut attendre le temps de dédouanement et d'acheminement de Rotterdam jusqu'aux différents points. Et donc ça commence à partir de… Ça va arriver cette semaine et vraisemblablement surtout la semaine prochaine. Et ensuite ça va s'étaler parce qu'il faut savoir que C'est combien? il y a 5 bateaux et je crois qu'il y a 40 conteneurs uniquement pour l'Europe. Et ça, c'est juste, uniquement pour l'Europe. Les Américains, eux, le bateau est parti, il est déjà en route. Il y a un peu moins de trajets maritimes pour les Américains, ce qui fait que ça va arriver Un petit poil plus tôt. un peu plus tôt, mais c'est quand même les Européens qui commencent à le recevoir en premier. Et D'accord. par contre, on ne peut pas vous dire dans les Européens si c'est les Français, Oui. les Belges, tout ça, je pense que c'est mélangé. On n'a pas le moyen de savoir ça, donc on ne peut pas vous dire est-ce que moi je vais l'avoir maintenant, est-ce que je l'aurai plus tard, mais ça arrive et ça va s'étaler sur le mois de mai. Ouais. Pendant le mois de mai, vous allez recevoir la vague 1. Alors la vague 1, ce n'est pas que cette boîte que tu vois là. Non, Ce n'est- qui ça, pourtant déjà… est déjà pas mal. Juste, attends, je vais le faire, je vais la mettre un petit peu sur le côté. Je veux bien, si tu veux bien me passer la règle du jeu. Parce que moi, j'ai eu la petite surprise de découvrir le livret de règles. Et puis, tu regardes comme ça, tu ouvres. Hein, ok, bon, très bien. Puis, tu arrives sur la… Oh, et puis, tu regardes tout ça. Et tu fais, mais tout ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Donc, ça, c'est la vague 1. Et Léo de me dire, non, ça c'est la boîte de base. Il n'y a pas les stretch goals là-dedans. Ah, c'est ça. Voilà, il n'y a pas les stretch goals là-dedans. Qui seront Ça, dans la Wave 1 qui Alors, arrive en partie. mais bien sûr, Ah, bien sûr, tous les backers ont reçu cette boîte que tu vois là, Ouais. plus une boîte qu'on appelle la reliquaire, qui est la boîte avec tous les stretch goals qui sont réunis dedans, dont notamment la bête. la bête. Que nous venons de jouer en mode bataille. En mode bataille, Voilà, voilà. qui est la façon… Qui est donc un stretch goal qui a été offert à tous les backers. C'était un peu démentiel, je pense que c'est de un peu fou. une folie. On s'est un peu Lâché, lâché hein. Ouais, on est parce d'accord. que mais c'est super, on en est très content, c'est une très belle figurine. Alors, Et donc vas-y. la vague 1, ça va être la boîte de base, Ouais. plus la boîte d'extension, Ouais. plus il y aura l'extension Legendary Dragon, c'est-à-dire le dragon, Ok. plus l'extension Unleash Hell, c'est-à-dire le diable, plus, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la vague 1 Alors, Ils t'as sont… les, Voilà, ça… Ah ben voilà, le merci, Plunder, C'est bien, tu parfait. vas pouvoir le voir. Bah là, Ça, on va c'est… pouvoir voir. T'as le Plunder. Non, là, aussi. t'as la totale, là. T'as la Plunder aussi, non? Oui, il y a le plunder, exactement. Donc là, de bas en haut, vous voyez, ça c'est ce que contient, ça c'est parfait. Merci Germain. Donc ça c'est ce que vous allez recevoir en tout pour si vous avez pris le all-in. Et la vague 1, c'est la boîte du bas. Ah, enfin, il y a Léonidas sur la photo qui est livré. Non, non, jamais. Donc la vague 1, ça sera la boîte de bas, c'est tout en bas. Ensuite, la boîte du dessus, c'est la boîte du reliquaire. Ensuite, on reçoit aussi le dragon donc, qui est là. Ensuite, au-dessus, c'est siège, mais C'est Wave 2, siège. c'est la vague 2, ouais, Oui, c'est c'est ça, ça. c'est la vague 2. Ensuite, il y a en effet Unleash Hell. Il y a celle du haut, c'est Plunder. Oui. C'est-à-dire Le jeu de rôle? Il y a le jeu de rôle. Vague 1, Le jeu de rôle, il n'arrive pas en vague 1. Il devait être en vague 1, finalement, il sera en vague 2. vague 2. Il y a le jeu de rôle, il y a le livret d'écran, il y a le compendium qui est en vague 2 aussi. Ars Nova, première ou deuxième Ars vague? Nova, c'est deuxième. Deuxième vague. Les deux autres boîtes du haut, en plus du Plunder, qui est donc, on va dire, les kits de luxe qui rajoutent des nouveaux dés, des bannières plutôt que des cubes et tout ça. Les deux autres boîtes, c'est la boîte d'armée ottomane et l'équipement de siège. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ars Nova, donc c'est en vague Ouais. 2. Il y a la boîte super exclusif.
Ah, il y a super exclusif. Voilà, ça c'est dans la vague 1. C'est ça que j'avais oublié. C'est celle D'accord. qui est là-haut avec. C'est celle qui est tout là-haut. Est-ce qu'on n'a rien oublié de bas en haut là? Les mecs, ils ont en voyant juste les bandeaux de boîte, ils arrivent à reconnaître. Ouais, ça, c'est fait, ça ça. fait des années qu'ils travaillent dessus. La vague 2, c'est quand, Léo? La vague 2, ça va arriver. Alors, elle partira de Chine fin juin. Donc pareil, 40 containers, truc de fou. Bah oui, puisque oui, c'est ça. Mais c'est un truc c'est un truc de dingue. démentiel. Même notre le livreur, enfin Le dispatcher. le dispatcher qui avait été prévenu, ça a quand même pris plus de temps à charger que ce qu'il pensait parce que c'est vraiment 40 containers pour l'Europe. C'est juste dingue. démentiel. C'est juste Et la dingue. vague 2, donc, elle part de fin juin, donc ça veut dire que les livraisons, ils seront sur le bateau cet été et fin août, je pense que D'accord. les gens recevront la vague 2. De toute façon, déjà, en fait, Commenceront à recevoir la vague 2. vu ce Voilà. qu'on a vu autour du mode bataille de la vague 1, puisque avec le mode bataille, vous allez mettre en ligne les listes d'armées, les points d'armée pour pouvoir jouer mode Ah ben, c'est bataille, ça. etc. Avec la vague 1, que vous mettrez à jour au fur et à mesure, en fait, on a déjà les 40 scénarios. Enfin, je veux dire, rien qu'avec la vague 1, tu vas déjà… Avec la vague 1, il n'y aura pas les 40 scénarios, Oui, mais il y aura quand c'est même vrai. beaucoup de scénarios. Ouais. Il y en aura une vingtaine. Et oui, c'est sûr que rien qu'avec la vague 1, il y aura déjà de quoi jouer. Et les gens n'auront pas tout terminé qui recevront la vague 2. La vague 2. Donc, c'est vrai qu'on a préféré séparer en deux vagues, à nos frais pour les frais d'expédition supplémentaires, parce que le jeu a eu un petit peu de retard parce qu'il était vraiment Hyper dimensionné. surdimensionné, exactement. Et on s'est dit, comme ça, les gens le reçoivent quand même avant l'été. Mhm. Ils peuvent commencer à jouer. Et puis ensuite, quand ils recevront le reste, bah, ils auront eu le temps de bien jouer avec tout ça. Et avec la première vague, avec le matériel, à découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Et ils auront la surprise et la joie d'avoir le reste à la Non, fin. ouais. de tout peindre. Le temps de tout peindre, oui, j'attends de voir aussi, j'attends de voir. Erwan, Erwan Léo, est-ce que c'est pas un peu justement, entre guillemets, la folie? C'est-à-dire que là, c'est ce que disait Léo, il y a un moment, il faut suivre, c'est combien? 12 000? 13 000 colis? Oui. Alors, je Oui, crois que oui. c'est Il y en a 11 280 backers. Voilà. Donc on va C'est- dire 12 000. Mais Ouais. 12 000, combien il y en a qui vont se perdre, qui ont changé d'adresse 3 fois, qui répondent pas aux mails? oui. Enfin, je veux dire, c'est pareil, ça aussi, c'est la folie. Bah, c'est tellement la folie qu'il faut des gens qui font ça toute la journée. Ouais, non, Que mais tu c'est- disais hors caméra, il y a des fois, c'est 50, 60 mails par jour, Ouais, ceux que ouais, tu en contactes période et puis il n'y a pas d'adresse pour envoyer le colis, enfin des trucs de fou quoi. En période de réception de colis chez les backers, oui, je pense qu'on peut approcher la centaine de mails par jour. Et, oui, c'est un travail à temps complet, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc ça y est. On Ça, peut ça y presque est. Vous pouvez Ben, presque souffler. oui, en plus, là, nous avons tourné avec vous une vidéo du mode bataille, comme tu disais, qui va être mis en ligne et à disposition des backers, là, dans les jours qui viennent, sans doute la semaine prochaine, pour que, quand les gens le reçoivent, ils aient les règles. On avait promis qu'on le ferait, donc nous allons le faire. Ils auront les règles du mode bataille. Ils auront les premières listes d'armées avec la vague 1, c'est-à-dire déjà de quoi faire. Alors là, vous voyez, ça c'est en effet une partie du mode bataille Oui. qu'on a tourné dans nos propres studios en Angleterre, D'accord. avec Az, qui est mon équivalent en com, plus lui sur la communauté anglophone, même si D'accord. j'en fais aussi un petit peu. Bah oui. Et donc, on a filmé le mode bataille. Alors ça, c'était une bataille historique, D'accord. Première partie de ouais, la guerre de 100 ans. première partie de la guerre de 100 ans, donc avec du Guesclin contre Chandos. Ouais. Alors ça, tu peux laisser Germain, parce qu'on va en reparler. On va en Et donc reparler. cette première mode bataille, elle est accessible sur le site Mythic Games. D'accord. Donc sur la chaîne YouTube de Mythic Games, pardon. Donc les gens peuvent la voir. C'est en anglais, je le précise. D'accord. Et ensuite, nous sommes allés chez Bissovoire il n'y a pas longtemps et nous avons fait une partie en mode bataille fantastique cette C'est fois-ci. ça. Celle que Avec vous voyez. celle que vous voyez là, avec l'armée du bien contre l'armée du mal. Je jouais l'armée du bien C'est ça, et, l'archange et Saint-Michel. Justin jouait l'armée La du mal bête. avec la bête. Et cette vidéo sera bientôt diffusée par Bissovoire en anglais. Et ce qu'on s'est dit, c'est que les Français
nous reprochent aussi, enfin pas nous reprochent, mais se disent ah il y en a On plus pour les voudrait, c'est Anglais. Voilà. Est-ce qu'on peut pas avoir quelques parties nous aussi en français? Et donc on est venu chez Trick Track pour tourner cette bataille. Et donc cette liste là que vous voyez, Elle a été jouée 2 elle fois. a été jouée 2 fois et la deuxième fois elle est en français. Vous allez voir, pas- les destins ne sont pas les Voilà. mêmes et Et on vous laisse le découvrir. Voilà. Et nous avons joué. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Ah bah ça a été tendu de chez tendu, mon bon monsieur. Sincèrement, juste, Erwan, une fois par tour, l'interruption, j'ai pas le droit de la jouer pendant son tour à lui? Parce que là, je lui pétais la... Non mais... T'inquiète pas, Léo, je ne remets pas en doute. Bref, vous regarderez la vidéo, je ne De remets toute pas en doute. façon, quoi qu'il en soit, ça a été très tendu, très serré jusqu'au bout. Et donc, Tout c'était à fait. intéressant. Et il s'est passé beaucoup de choses sur la table. Dans toutes les parties, vous verrez. Voilà. C'est un mode qui se rajoute au mode scénario, où le mode scénario, les objectifs sont forcément différents. Il y a des règles spéciales. Il peut y avoir des discussions. Il peut y avoir de l'exploration. Il peut y avoir plutôt de la bataille, ou il peut y avoir plutôt du... Et ça, vous allez découvrir tout ça. Quand ça arrive, vous allez pouvoir... Directement avec la Wave 1. avec la vague. C'est vrai qu'un des plaisirs, c'est de pouvoir se dire, je me fais ma petite armée. On va le citer parce que voilà, mais ça fait un petit peu ce côté entre guillemets à la Warhammer, mais au sens où tu prends les dans les listes d'armées, puisque du coup c'est Hervé Caille Oui. qui a qui l'art de a la guerre, conçu qui a conçu les listes d'armées historiques pour Voilà. qu'on soit vraiment fidèle à Ouais. ce qui se faisait. Donc c'est vraiment très, très sérieux. Voilà. Les gens connaissent Hervé Caille, il a fait l'art de la guerre, qui est peut-être le jeu historique le plus joué en France. Et donc on a une certaine caution grâce à cela. Et après, ça a été adapté bien sûr au système de Jeanne d'Arc. Mais du coup, on peut choisir parmi les listes d'armées historiques ou parmi les listes Liste fantastiques. Voilà. Et se faire plaisir. Et se faire plaisir Ouais. parce que finalement, ce jeu possède tellement de figurines, il y a tellement de figurines que c'est comme si on avait, tu parlais de Warhammer, mais c'est comme si on avait, je sais pas, je crois que la vague 1, on se rapproche de 1000 figurines. Ouais. Si on a pris tout, pas la vague 1, le Le all-in, all-in, pardon. Le all-in, ouais. Si on a pris tout le all-in, je crois qu'on se rapproche de 1000 figurines. 900, Donc 900, 1000 figurines, ça fait un sacré paquet de belle compositions armée. d'armées, Ouais. de différentes armées, de différents Ouais. types d'armées. Voilà. Donc ça, c'est Jeanne d'Arc avec le jeu de rôle, avec l'éditeur de scénario, avec le mode bataille. Et c'est une aventure qui arrive à son bout, mais peut-être pas complètement. Alors, regarde. Ah bah, Ça, c'est Justin, ouais, qui est surnommé la bête. ouais, Et c'est pour ça qu'on s'amuse à se dire où est la bête. c'est Tu ça. vois Derrière ou devant Voilà, exactement. Et c'est parce qu'on a tourné avec lui là-bas. Ouais. Mais je me suis dit, mais Ah, ça, c'est Fal. on a une bête, On a nous une bête, aussi. c'est- Voilà. Donc voilà. Il y Pour en les a un qui est Français, plus chevelu. Ouais, Il y en a un qui est plus exactement. chevelu que l'autre. et pour les Français, on tenait à refaire Ouais. une bataille avec vous ici et avec la bête également. Il y a une petite question qui nous est posée là. Est-ce qu'il serait envisageable, que penseriez-vous, de réouvrir le Pledge Manager si des backers voudraient rajouter 2 ou 3 bricoles de vague 2? Est-ce que... Alors non, c'est pas possible parce que la vague 2 a déjà été produite. D'accord. Donc elle est imprimée. Là, on a eu la confirmation. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit que, enfin, elle est en cours d'impression. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça partirait de Chine, d'après les dernières informations que j'ai. Alors attention. On prend ça avec détail, avec prudence, pardon. Avec prudence, parce qu'il peut toujours y avoir quelque chose, mais on l'annoncera toujours. Donc, moi, je dis, dans le meilleur des cas, si tout se passe bien, ça sera ça. Mais vous n'avez qu'à suivre les updates quotidiennes qu'on fait sur le site, et notamment écouter Ben Clapperton. Lui ne promet rien, qu'il soit sûr, il fait toujours attention et il dit tout ça. Donc, c'est lui qui vous confirmera ce que je vous dis. Mais d'après les dernières nouvelles que j'ai entendues récemment, sous réserve, c'est que ça partira de Chine fin juin et donc que ça arrivera vraisemblablement fin août. Ouais. Ouais, il faut compter entre 2 mois en fonction après de Ouais. la météo. Enfin, Il y a- pourquoi 2 mois? Parce qu'il y a 5 semaines de bateau, Oui. plus le dédouanement, Oui. plus l'expédition. Donc ça, 7, voilà, 7 et un 8, ça fait au moins 2 Voilà. mois. Donc du coup, fin août pour la vague 2 de Joan of Arc. Si des gens... Enfin, quelle est la suite, Joan of Arc? Si des gens, du coup, maintenant se disent, bah, j'y ai joué, je regrette, C'est j'ai pas une bonne pledgé, question. machin, comment on va C'est une faire? très bonne question, Guillaume, parce que déjà, nous avons annoncé qu'il y aurait
une version retail, une version boutique du jeu. D'accord. Cette version boutique arrivera, alors on prévoit de la faire pour la fin de l'année, peut-être au mois de novembre. Et c'est pas tout, c'est que nous réfléchissons aussi aux demandes des gens, parce que la version retail, ce ne sera pas ça. Hein. La version boutique, ce sera une version allégée du jeu, avec de nouveaux scénarios, et il y aura que, entre guillemets, 73 figurines, a priori, dans la boîte. Ah bah oui. Voilà. Ah oui, ça c'est du Solomon Kane, mais on va On en y parler parle juste après. On en parle tout à l'heure. C'est ça. Et donc c'est une version qui va être dans les boutiques, qui est vraiment prévue pour toucher un nouveau public. Mais on n'oublie pas le public Kickstarter, celui qui est aussi intéressé par ça. Et en fait, notre décision, elle va dépendre du retour et de la demande des gens. Pour l'instant, il semblerait qu'il y en ait beaucoup, mais il n'est pas impossible qu'on annonce quelque chose. D'accord. Si ce retour est bon. Donc, suivez un petit peu les actualités. Ça il pourrait très bien y avoir Reprint. un reprint, Un reprint. si la demande est au rendez-vous. Voilà. Ça, c'était le volet Jeanne d'Arc. Et on est encore dans le passé présent, puisque tu l'as dit tout à l'heure, on a vu les premières figurines. Enfin, les premières, non, il y en avait déjà, mais vous en avez ramené, elles sont là sur la table. Deuxième projet, Solomon Kane. Solomon Kane. Où est-ce qu'est notre bon répurgateur de justice? Alors, Solomon Kane, on va d'abord rappeler quelque chose que nous avons déjà annoncé au backer il y a quelques semaines, qui est que on a du retard sur Solomon Kane. Et ce n'est pas une bonne nouvelle à annoncer, mais ça a été assez bien accueilli par votre communauté. Par notre communauté, parce que d'abord, nous l'avons annoncé dès que nous l'avons su et que nous communiquons régulièrement. Et nous avons bien expliqué les raisons et ce que nous voulons faire de Solomon Kane. En fait, Solomon Kane, quand nous l'avons fait, ce jeu, on a été un peu frustrés par la perception que les gens avaient du jeu. Oui. Le fait que il a eu une vie un peu particulière, donc on a eu un démarrage foudroyant et puis ensuite le calme plat pendant des jours et les gens n'étaient pas sûrs d'avoir bien compris le jeu Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Nous sommes en direct, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ils n'étaient pas sûrs d'avoir bien compris le jeu, ils n'étaient pas sûrs de la rejouabilité, du rapport qualité-prix, en fait, est-ce qu'il y avait assez de matériel. On a réussi à rattraper un peu le truc sur la campagne en faisant plein d'exemples, en suivant. On a eu un bon finish et au final, je crois qu'on se rapproche avec le Pledge Manager de 2 millions de dollars, ce qui est, on est à 1 960 980, ce qui est quand même… L'année dernière. Hein. Ouais, c'était… Oui, donc ça reste dans les… Ça reste des charts. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est un bon score, mais on s'est dit, s'il y a cette perception, il faut qu'on retravaille le jeu. Et donc, ce qu'on a voulu faire, ça c'est du délai de coup. C'est du délai. Automatiquement. On a retravaillé le jeu, on l'a enrichi, on a une équipe complète qui est dédiée et qui ne travaille que sur ce jeu depuis le début. Ils ne travaillent pas du tout sur les autres jeux. Donc, pour expliquer qu'il n'y a pas d'impact entre le délai de l'un ou de l'autre. De l'un ou de l'autre. On a une équipe, on a Babis, on a Dale, on a Nick qui sont dessus, on a Jake qui supervise, même s'il a, lui par contre, une fois qu'il avait fini la base du jeu, il est passé sur un autre jeu, mais sur Solomon Kane, il a d'abord finalisé et ensuite il a passé au game developer qui continue d'ajouter quelque chose. On a embauché un écrivain, quelqu'un qui à plein temps, qui développe les histoires de Solomon Kane. On a retravaillé complètement, alors je vais parler de ce que montre aussi Germain, on a retravaillé complètement les 4 vertus cardinales. On a développé le mode ténèbres. Voilà, les 4 vertus cardinales que vous voyez ici, au départ, c'était trop un jeu, on va dire, une sorte de casse-tête un petit peu où il fallait placer les dés, mais on a renforcé l'immersion en changeant les decks de cartes de chaque vertu pour qu'elles soient encore plus typées et qu'il y ait encore plus de narration, encore plus différente. Ce qui fait que le jeu, sincèrement, il est
Beaucoup Gradé. plus riche, beaucoup plus riche. Alors nous, ça nous coûte beaucoup d'argent, hein. Un retard, c'est énormément d'argent. Oui. Donc, Surtout mais- quand il s'accompagne d'embauche, ça veut dire que c'est Ouais. du temps qui travaille C'est en ça. plus, des gens à payer en plus. Exactement, des gens à payer en plus. Ok. Et voilà. Et alors ça, ce qu'on voit là, c'est aussi un exemple de ce qu'on a fait, qui n'était pas prévu et qui montre le côté hors norme de Solomon Kane et aussi les raisons pour lesquelles on a ce retard. Je crois que c'est un des jeux qui aura le plus de tuiles dans un jeu. C'est vrai. Erwan en rigole d'avance. Ah oui. Mais je ça, crois hein. que les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais Ouais. Non, c'est bon, les tuiles d'un jeu, quand il y a déjà 30, 40 tuiles, c'est déjà Oui, beaucoup. oui. Sur Solomon Kane, on va être proche de 200 tuiles. Oui. Jusqu'à présent, celui qui pour moi en avait le plus, c'était certainement Claustrophobia, qui effectivement avait déjà des gros paquets de tuiles. Là, tu dis 200 200 tuiles. tuiles de ce genre-là. Et tu sais qui fait les tuiles? Pratiquement toutes les tuiles. Alors, il y en a certaines qui ont été faites par d'autres, mais pratiquement toutes, c'est le même illustrateur que celui qui a fait toutes les illustrations de Solomon Kane pour avoir Une cohérence. une cohérence totale. Donc, c'est Guilhem Pongilupi. Et là, vous voyez le genre de tuiles qu'on va avoir entre l'auberge, entre le château, entre la carriole à l'extérieur, tout ce côté très... Ça peut faire un plateau de jeu de 8 mètres carrés. 8 mètres carrés. Même la table ici à Trick Track, elle ne contient pas l'ensemble des. Là, dans tu des vois, tuiles. là, on voit la bête, la Beast of Bordeaux, la bête de Bordeaux, qui est donc Loup ce géant. loup géant. Tiens, on doit l'avoir même en figurine. Ouais. Voilà. Là. Elle est là. ouais. Elle est là, ouais. On la voit Si sur la Germain, il table. peut- C'est ça. Voilà. Là, c'est Là, on le la zoo, voit de la dos, tournée, mais attends, ouais. bouge pas, regarde. la magie. Voilà. Ok. Donc, il va y avoir, je ne sais plus combien d'aventures. Donc voilà, ça c'est une aventure qu'on a développée. Alors, l'écrivain écrit pour rajouter, alors soit pour des nouvelles aventures, puisqu'on a eu le droit de les créer, soit pour des aventures alternatives. Là, ce que nous montre, ce qu'on Germain. voit là, ce que nous montre Germain, c'est on a rajouté, on a enrichi les capacités et les puissances des vertus. D'accord. Et du coup, on a aussi enrichi et rajouté des choses qui n'étaient pas du tout dans le Kickstarter pour les ténèbres. Et on a rajouté les 7 péchés capitaux. D'accord. Et ça, c'est orgueil. Vous voyez? Et donc, orgueil, il va faire bannir, par exemple, les vertus du plateau. Du plateau. Et il y aura les 7 péchés capitaux. D'accord. Donc, tout ça, ça a été rajouté. Le jeu, aujourd'hui, donc dans les tests, et d'ailleurs, on va retourner d'autres vidéos Oui, parce pour que vous s'il a montrer ça. évolué, du coup, c'est plus Le le même jeu. alors, c'est le même jeu, mais beaucoup plus riche. D'accord. Beaucoup plus de rejouabilité, encore plus d'immersion. Tout a été pensé pour l'immersion et la narration de l'histoire. Et ça vous emmène à quand, on va dire Alors, eh bien, le jeu sera livré l'année prochaine, premier trimestre de l'année prochaine. Donc, D'accord. ça va être ça, mais ça va être, on s'est dit, si les gens attendent, mais que c'est un jeu dont ils se souviendront à jamais, si c'est vraiment un jeu qui marque l'histoire, je pense que cette attente aura valu la Aura peine. valu quelque chose, d'accord. Et là où on a été étonné, c'est que les réactions de nos backers n'ont pas été aussi négatives qu'on pouvait l'imaginer. Ouais, d'accord, que vous pouviez le craindre. Et qu'on pouvait le craindre. Et en Ouais. fait, tu sais quelle a été la demande qu'on a eue C'est pareil, Erwan en rigole d'avance. C'est quoi? C'était réouvrir le Pledge Manager, vu qu'il y a plus de temps, je vais en remettre des sous. Sérieux? Ouais. Ouais. Et c'était Et c'est assez exactement ce qui unanime, s'est ouais. passé. Ouais. On a C'était, rouvert le Pledge Manager, puisque c'est vrai que maintenant, comme il s'est décalé, on l'a réouvert pour Les gens pour quelques ont mois. plus Et on a eu plein de demandes. Plein de demandes. D'ajouts. Plein Ok. d'ajouts. Donc c'est la meilleure des réponses. Ça nous montre la confiance qu'on a. Alors ça, il va falloir Ça la fait- mériter, il les va falloir gars. la mériter. Attention, hein. Ça nous met cette pression supplémentaire, clairement. mais justement, on veut livrer un jeu d'anthologie, quelque chose que Qui fasse on date. se dira, mais c'est incroyable. Et j'en profite pour montrer quelques figurines parce que c'est pas au niveau de la production qu'on est en retard, hein, c'est vraiment ça. Hein. Au niveau de la production, ça suit parparfaitement son cours. Les figurines sont on là. ce sont les figurines plastiques qu'on voit là. C'est Ouais. pas les résines, c'est les figurines plastiques. Ouais. Donc je les ai c'est, même freinés un peu. Parce que on n'a pas tout montré. il- Et, Ils étaient prêts à tout mettre sur la table. Bah ouais, du coup, on n'a pas besoin de les produire tout de suite, parce que des filles plastiques qui sont produites trop tôt, Ah oui. si on les stocke, elles peuvent être mal stockées ou quoi. Donc Ouais, je préfère pliées, les etc. stocker Ah ouais, au d'accord. bon moment pour que ça soit dans les boîtes quand on aura la prod papier, quoi. D'accord. Ah oui, donc du coup, c'est pareil, ça t'amène une gestion temporelle, y compris de la production, un peu différente, Ah oui, tout à pour fait. retenir et être Ouais. au bon moment. Ouais.
Alors, ces figurines plastiques sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas si on peut en montrer certaines Bien sûr, en déporté. en déporté. Bien sûr. Choisis ton camp, camarade. Hop, 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 hop là, nous étions On à est Joanne. très très fiers de ces figurines plastiques parce que je trouve qu'il n'y a pas de différence vraiment visible avec les versions résine. Et pour du plastique, c'est assez exceptionnel. Regarde J'aime regarde bien. ces armes comme elles sont droites. Tu vois, c'est vraiment de l'ABS. Et ça, c'est le plastique. Ça, le c'est le plastique. ça, ouais. 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 Ça, c'est la version plastique. Et ça, c'est un kidam moyen. Hein, ça, c'est même pas une figurine. C'est un soldat. C'est un soldat. On a un nombre de figurines différentes absolument incroyable. Dans chaque histoire, pratiquement, il y a des personnages différents. Alors, moi, j'ai eu droit à ma figurine, tu vois, puisque ça, c'est… C'est le crieur de rue. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis breteur. Voilà. Mais ils m'ont pas fait mes lunettes, tout ça. Mais non, je plaisante. Ouais, il y a de sacrés costumes. Tu as vu un peu? Ce sont des figurines voilà, du XVIe siècle, hein, de personnages du XVIe siècle. Ça donne vraiment une classe et une ambiance très particulière. Il n'y a pas une cinquième vertu? Il y a Providence, non? Elle est alors, là. Providence, Et elle est il y a une des 4 vertus que j'ai pas amené là. D'accord. Regarde, ça, c'est l'ogre. Ça, c'est George Banway, qu'on voit. Regarde, il y a lui aussi. Bah, c'est pareil, mais tu n'auras jamais le temps de les peindre toutes. Laisse tomber. Regarde le tavernier, l'aubergiste À la de- main sanglante. de bruissement d'os. Et lui, oui. Venez donc, camarades. Et alors, ce que je trouve, voilà, il y a un gros travail sur les socles, tu as vu que- Oui, ils sont alors, pas tous sur soclés. celui-ci, parce Ouais. que c'est pas la version, Définitive. mais Oui, là. voilà, regarde, les socles sont tous, Armes. Ils sont tous Ah. gravés. Ouais. ils sont tous gravés, ils sont tous uniques et différents. Et on arrive à un niveau de technologie où même mon fabricant il a été étonné. Je lui ai dit écoute, tu m'as envoyé des figurines là, les socles ils sont gravés et tout est en monobloc avec la figurine. Ah ouais? Et il me dit bah non, c'est pas possible. Je dis bah si, regarde. Il dit ah bah ouais, bah je Ah leur bah, ai demandé. on arrive à Puis- faire ça maintenant. Puis il a demandé à ses gars à l'usine et en fait Ils ont réussi à faire un on a, monobloc. quand la figurine le permet, en fait, quand elle a une forme assez caractéristique, type Oui, la la robe. bougie, quoi, Ouais. et bah, on peut faire ça. Donc, il y a ça, il y a lui aussi qui est en une mono. seule part, ouais, Ah oui, exact. avec son socle. Pas l'impression alors qu'ils qu'il sont en est bien gravé. multipart. Hein. Ouais. Tu vois, tous les socles, ils racontent quelque chose. Regarde, lui, il est sur. Guillaume, Mais fais gaffe là, à c'est ce que du tu fais. plastique, Oui, ça craint normalement, rien. ça risque rien. Oh, Ah oui. ce pirate, il est excellent. Tu vois, il y en a qui sont dans des intérieurs d'auberges, il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui sont dans. Donc, alors, ça paraît un détail, hein, les socles, mais ça donne un résultat qui fait très figurine de collection. Ouais. Il y a un côté très. Ça met dans l'ambiance. et ça met directement. vraiment dans l'ambiance. Surtout qu'il y aura beaucoup, beaucoup de figurines différentes. Et là, il y a un petit comparatif, si on veut voir, entre un premier tirage où l'épée n'avait pas été faite en ABS, c'était des premiers shots du moule. Ouais, attends, je Donc fais de on a la une place. épée en plastique mou. Et après, on a l'épée en ABS dur pour comparaison. Parce que là, c'est intéressant, c'est exactement la même en fait, sauf que sur l'une des deux, l'épée Elle est plus grossière. est plus grossière ouais, Ouais. quand c'est du Tu vois, on voit la PVC, ouais. différence. Hein. Ah oui, Et clairement. on a vraiment voulu, Celle-ci et est donc beaucoup plus fine. ça a été décidé, c'est donc Erwan qui gère totalement ça. Ça a été décidé au cas par cas pour chaque figurine. Qu'est-ce qu'on allait mettre en ABS, qu'est-ce qu'on met en Ah ouais. PVC. On a vraiment misé pour une qualité optimale de figurine avec un plastique de grande Ça a qualité. un coût, ça. Ah oui, c'est un coût. C'est un coup, ouais. C'est un coup parce que qui dit arme en ABS dit moule séparé pour faire de l'ABS. Donc bien souvent on a la place sur les moules de socle qui sont aussi en ABS. Ouais. Mais des fois il faut créer des nouveaux moules en plus. Et donc, après il y a oui, de l'assemblage aussi, des coups d'assemblage en plus là où on n'aurait pas eu besoin De le faire. avec du autrement. PVC. Ouais. Puisque donc les figurines arrivent comme ça. Hein. Il n'y a bien sûr pas d'assemblage. Oui, bah oui. Elles arrivent comme ça. Alors là, on montre beaucoup les figurines, mais vous inquiétez pas, on vous montrera le jeu. J'ai un petit peu parlé des nouveautés qu'on avait apportées. Ouais. Mais tout ça, ça contribue à mettre dans une ambiance très très forte dans ce jeu. Et on va revenir dessus, puisque comme c'est décalé, c'est pas la peine de trop en Oui, parler, mais Ouais. on continue à faire des mises à jour
quotidienne. Tous les Ouais. mercredis, les backers reçoivent une mise à jour où on leur raconte, où on leur détaille, on leur montre les nouveautés, sur quoi on a travaillé. Et on va continuer à faire ça jusqu'à la livraison du jeu. Et ça D'accord. s'arrêtera quand le jeu aura été livré. Ce jeu-là n'est disponible que sur Kickstarter. Il ne Oui. sortira pas en boutique. C'est un D'accord. Kickstarter exclusif. C'est un produit à part. Et on a pris le temps de bien le terminer, mais vous ne serez pas déçus parce que vous allez recevoir, je l'espère en tout cas. Croisons les doigts. Voilà, on croise les doigts. croise les doigts. On fait vraiment le maximum pour produit amener anthologie. un produit d'anthologie. Exactement, c'est ça. On nous demande si vous connaissez la proportion entre les scénarios originaux et les scénarios qui étaient prévus au départ, c'est-à-dire qui suivaient les nouvelles. Il me semble, je crois qu'il y avait 13 nouvelles, donc 13 histoires qu'on a toutes reprises. On a repris aussi une histoire qui était non finie, des histoires non terminées. Donc, alors celle-là, est-ce que ça compte dans des, créées nouvelles, ou pas? pas créées. On a pris ce qui avait été écrit, les fragments, et puis on les a complétés, comme par exemple le Château du Diable qu'on a vu tout à l'heure en image. Et puis, il y en a certaines qu'on a totalement créées. D'accord. Et puis, il y en a certaines qu'on a complétées. Par exemple, Red Shadows présente le début et la fin de l'histoire avec le loup. Et nous, on a rajouté l'entre-deux. tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire la poursuite du loup à travers l'Europe. On a fait ça. On a rajouté des histoires complètement originales qui ne sont même pas Écrites, avec oui, l'accord, que vous avez bien inventé. sûr, Oui, des c'est ce que ayants tu droit. disais. Oui. Donc, on a fait par exemple celle en Amérique. Mhm. On en a rajouté deux histoires qui se passent en Amérique. Une qui est plus centrée sur les Amérindiens, les mythes amérindiens et tout ce qui peut se passer. Et une autre qui est plus centrée sur les sorcières, puisqu'il ne faut pas oublier que les Salem. puritains et les sorcières de Salem, c'est à peu près aussi vers cette période. Donc, on a fait 2 aventures comme ça. Donc, je dirais qu'il y a peut-être un tiers des scénarios. des aventures qui ont été inventées et le Le reste. tiers, ce sont les nouvelles. Et on a complétées, repris ouais. toutes D'accord. les nouvelles de Sachant que Howard et on les a complétées. dans les nouvelles reprises, il y a du travail de l'écrivain aussi qui Ah oui. écrit sur les arcs alternatifs à l'histoire de base. Complètement. C'est pour ça que la rejouabilité sera énorme parce que chaque fois qu'on rejoue, non seulement on a des conditions de victoire de chaque chapitre qui vous font évoluer l'histoire d'un côté, Ouais. mais maintenant, en plus, on a rajouté parfois des choix qui se décident parmi les joueurs. C'est simplement, on discute avec quelqu'un, est-ce que vous voulez plutôt faire ça ou faire ça? Et du coup, Il va se passer l'histoire quelque va évoluer. Donc, quand on rejoue le scénario, il y a tellement d'embranchements différents qu'il est pratiquement impossible que ça se repasse de la même façon. D'accord. Donc il y aura vraiment une grande rejouabilité, même sur les aventures déjà jouées. Et puis en plus de ça, on a rajouté un mode compétitif, où il y en a un qui va jouer les ténèbres, plutôt que ce soit en coopératif. Il va jouer donc cette figurine-là, Mhm. qui est ténèbres. Donc comment il s'appelle lui C'est Darkness. C'est ouais. Darkness, hein, c'est Ténèbres. ténèbres. Ouais. Donc voilà, il va jouer Ténèbres. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit une intelligence artificielle qui joue Ouais. qui joue le mal, C'est un humain. c'est un humain qui va choisir les cartes qu'il va jouer, qu'il va poser. On a rajouté un mode solo. Alors, on en avait parlé pendant le Kickstarter, mais là, cette fois-ci, il est développé, écrit, rédigé, et on est allé aussi loin que nécessaire. Et tout ça, on ne le savait pas tant qu'on n'avait pas fait tout ça. Maintenant, c'est fait. Et donc là, on joue Providence. Oui. Ou alors on joue les autres, on joue une vertu et les autres en soutien avec toutes les cartes des vertus qu'on peut jouer qu'une fois D'accord. pendant l'aventure. Donc il faudra bien choisir les cartes. Je veux dire, les cartes des vertus seront jouées qu'une fois. Ou alors on joue Providence. Providence. Voilà, mais tout ça, vous pouvez suivre. Le jeu est assez exceptionnel et c'est vrai, enfin exceptionnel dans son envergure, dans ses possibilités. Et tout ça, vous pouvez le suivre sur nos updates. Et si vous êtes intéressé par le jeu, Late il est Pledge. encore disponible en late pledge Sur Game On. sur Game On Tabletop. Ouais, Game On Tabletop. Qui fonctionne pas tout à fait comme Kickstarter dans son fonctionnement final, mais en gros, C'est une plateforme. on pledge, Voilà. on choisit, C'est une plateforme qui c'est- permet soit de faire, enfin, qui lance aussi des Oui, tout à produits, fait. des projets Au en départ, financement c'est très jeu de participatif. rôle. Très jeu de rôle au départ, et puis C'est ouvert. ils sont ouverts. Ouais. Et nous, on passe souvent, on passe par eux sur tout ce qui est Pledge Manager. Pledge Manager et Late Et Pledge. Late Pledge. Et donc en ce moment, on peut aller sur Game on Tabletop pour Solomon Kane. Mhm.
Troisième projet, et Ouais. là ça y est, on arrive à la fin, on écluse les projets temporellement en arrière. C'est Reichbuster, Voilà, ça date de la Reichbuster, fin de l'année dernière. c'est ça. Voilà. Donc Project Vril, le Vril, on est où? Eh bien, on est dans les temps. Celui-là, il devrait Celui-là, être il est à livré. l'heure. Ouais. Parce que, après avoir commencé par des très gros projets complètement démentiels, on a suivi aussi l'évolution. D'abord, on a gagné en expérience. On a suivi l'évolution aussi de ce qui se fait sur Kickstarter. Et c'est donc un Ça projet bouge beaucoup. beaucoup plus maîtrisé qui a été conçu pour être plus petit et divisé en saisons s'il marche bien. Ce projet-là, rappelons-le, il n'a duré que 10 jours, une campagne de 10 jours Mhm. seulement. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu l'effet Solomon Kane avec Un ventre un gros mou. démarrage et un ventre mou, mais genre c'est une Ouais, stagnation stagnation. totale. Hein. Et puis un final correct sur Solomon Kane. Là, on a eu un bon final, on a eu un bon démarrage et pendant le ventre mou, ça s'est bien Ça a, passé. ça a vécu. Ça a- Le jeu donc, Suit son cours. et plus Et que dans suit les son temps. cours, il est dans les temps. On a fini tout le développement, on a fini les traductions. Là, j'ai reçu tout à l'heure là, un SMS du traducteur qui me montrait l'avancée Oui. des traductions. Je crois on a pratiquement tout traduit aussi. Donc, il va y avoir la mise en page. Alors, la mise en page française a été faite, on est en train de rentrer les corrections. On a rajouté là aussi des choses. Là, ce que vous voyez, ce sont des nouveaux, ce sont des salles qui rajoutent des règles spéciales et qu'on peut placer sur les maps déjà existantes. D'accord. Ce qui fait que comme il y en a de plusieurs sortes, les configurations, quand on va les placer sur les maps, ça va Peuvent rajouter changer. de la rejouabilité, Ouais. exactement. Donc ce projet-là sera livré, si tout continue de bien se passer, comme prévu à Ouais. la fin de l'année. D'accord. Donc à la fin de l'année, voilà, là ce sont les endroits où on peut placer Ces nouvelles salles. Alors là c'est écrit en anglais, mais Oui, bien oui. entendu, je Ce sera en précise français. que ce sera en français pour les francophones. Ouais. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà, on a bien développé les teams Oui. parce que dans le jeu, pour faire vite, mais les gens s'en souviennent, il y a deux modes de jeu. Il y a le mode de jeu campagne, où là on suit toute l'aventure, ça raconte une histoire, ça dévoile les secrets du monde et ça se termine sur un cliffhanger que je ne dévoilerai Bah pas. non, surtout s'il y a Voilà. d'autres saisons après. Ouais. Et alors donc là, on explore les différents endroits du château, on doit gérer son équipe de Reichbusters, on peut se faire aider on peut parfois peut-être essayer d'aller libérer des Reichbusters qui vont être disponibles pour vous pour la suite. Ce qui se passe d'un scénario a une influence sur le suivant. Et puis il y a le mode Raid, qui est le mode, voilà, j'ai une soirée, je ne veux pas m'embêter. J'en fais je une veux- bonne je veux partie. faire une partie, je veux rien avoir à préparer. Donc là, dans ce cas, on va piocher une carte qui va définir à quel endroit du château ça se passe. On va piocher une carte qui va être une mission. Donc ça peut être d'aller éliminer un scientifique nazi, ça peut être d'aller récupérer un dossier, ça peut être Libérer un pote. de libérer quelqu'un, voilà, ou d'assassiner. Voilà, il peut y avoir plein d'objectifs. Et enfin, on va piocher. Alors, c'est le lieu, l'objectif, et on va piocher les ennemis, les grands méchants. Donc, on va définir quel Vrilmeister se trouve, et donc ça va donner toute l'équipe qu'il y a autour de lui, et ça va définir l'IA. Ce qui fait que d'un Vrilmeister à l'autre, les réactions et les figurines qu'on aura sur la table Ils ne joueront seront pas de la pas même. les mêmes, et donc ils ne joueront pas de la même façon, ça rajoute. Et une fois qu'on a fait tout ça, on choisit son équipe de Reichbusters et on choisit une team. Alors là, vous voyez, elles sont tous des noms d'oiseaux, mais les teams rajoutent des capacités. D'accord. Rajoutent des capacités. Donc, il va te fonction dire, de ce qu'on voilà, joue. le team pool, c'est combien on va avoir de jetons Joker et lesquels pour l'équipe. On va avoir de l'équipement et des compétences qu'on va pouvoir se répartir entre les différents Reichbusters et on va avoir une capacité spéciale qui sera pour cette team. Donc on a des teams qui sont très offensives, on a des teams qui sont plutôt spécialisés dans le tir à distance, on a des teams qui utilisent le vril. Voilà, et donc c'est risqué parce que le vril te rajoute Oui, des... oui. Mais il peut y avoir un effet catastrophique qui se passe. C'est un peu plus chaotique, on va dire, le vril. Donc voilà, on choisit son team et ensuite on joue. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples
récents qu'on n'avait pas Ouais. encore dévoilés des capacités exactes des différentes équipes. Ouais. La question, Alors là, mission pareil. alien. Voilà, Mission Alien. Donc ça, c'est pareil, on a tourné Vous avez ça joué dans Ouais. nos studios en Angleterre. Donc c'est une partie qui est accessible sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'était une mission qui se passe justement avec l'extension Not of This Earth, qui est l'extension alien et extraterrestre en fait. Ouais. Donc c'est une section du château où ils ont fait des expériences, où il y a un portail qui permet d'aller sur un autre monde. Et on a joué un mode raid qui nous permet d'aller là. C'est accessible, c'est en anglais, je le précise. Ouais. Et il y a Dr. Kopf qui est Intégré. qui est le personnage qu'on voit à gauche, qui est donc un hybride entre un Humain nazi et un alien. scientifique Mm. et un alien. Et il a donc gagné des tas de pouvoirs, il peut contrôler. Et puis il y a plein d'histoires derrière là. Et là, il faut essayer d'aller l'assassiner pour D'accord. remporter la mission. C'est accessible, ce n'est qu'en anglais, mais on fera aussi d'autres vidéos en français. On en a déjà fait avec vous, on en fera d'autres. Ça marche. Juste moi, la question que je vais poser par rapport à Reichbuster, tu disais qu'avec l'expérience, il était plus cadré, configuré, Oui. bien pensé. C'est parce que ça ne veut pas dire mal pensé avant, mais calibré. Voilà. On va Plus dire calibré, plus calibré. moins énorme. Ouais. Hein, il n'est pas parti dans tous les sens. On savait ce qu'on allait faire. On est resté dans ce qu'on avait prévu. Et donc, on va pouvoir le livrer dans les temps. Il y a moins d'extensions. Mhm. Il y a moins. Ça reste un jeu Un quand gros. même, un gros jeu, Ouais. hein, mais moins. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a la boîte de base, il y a la boîte des stretch goals, et puis il y a Il y a deux extensions. il y a deux Enfin, les extensions. aliens. il y a l'extension des aliens. Mhm. Il y a le projet X, Mhm. qui est Ouais. également une extension Ouais, Kickstarter exclusif. Et puis voilà, quoi, ça reste beaucoup plus. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de, Ouais, de ben, quoi faire. Hein. Alors Il y a, justement, c'est il y pour a c'est- beaucoup de c'est ce scénarios. que- Il y a ce mode instantané qui permet de jouer autant de fois qu'on veut et d'avoir toujours quelque chose de différent parce que les combinaisons de cartes qu'on va piocher sont multiples. sont C'est un multiples. mode arcade un peu. Quoi. C'est Oui, un mode mode arcade. arcade. Ouais, c'est ça. Mais alors du coup, la question où je voulais, enfin le point où je voulais en venir, c'est est-ce que sur l'aspect, si je peux me permettre de poser la question, sur l'aspect financier et économique, du coup, c'est pareil, c'est plus cadré, ça Oui. évite de se dire ah bah tiens, il va falloir qu'on repaye en Wave 2 une deuxième livraison et finalement bah, ça Ce bouffe qui coûte complètement. très cher, c'est le retard. Parce que le retard, nous, on a une grande équipe, donc ça veut dire payer tout le monde Oui, en un mois de salaire, plus, plus. en salaire. Alors, bien sûr, on a réparti les différentes équipes, donc c'est surtout pour les équipes qui sont affectées à ce projet, que c'est pas pour toutes, parce que les autres équipes travaillent sur d'autres projets, Oui. on sort d'autres. Mais c'est sûr que sur Reichbusters, on a moins levé que sur d'autres projets, mais il va Mais être mieux prévu. Et donc, il est rentable dès maintenant. D'accord. On n'a pas besoin d'attendre de réimprimer ou de. Voilà, c'est donc intéressant. D'accord. Et on va. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fera plus jamais de jeux monstres, mais on va essayer de proposer des projets Mieux dimensionné, mieux calibré. dimensionnés, mieux calibrés, qu'on pourra livrer Ouais. plus rapidement Il faut dire que quand on Kickstarter peut. a évolué. Kickstarter a évolué. A beaucoup complètement. évolué, Ah, bah oui. les clients de Kickstarter ont évolué. D'ailleurs, petite question que je rattrape, tu parles ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus de gros projets. Oui. Time of Legend était potentiellement sur d'autres temps, Oui. donc ça reste possible. Time of Legends, c'est quand même notre plus gros succès. C'est quand même Time of Legends, quand on combine tout, il a levé 4,4 millions. Donc c'est Énorme. évidemment énorme, surtout que c'est pas une licence, donc on n'a Oui. pas, voilà, on n'a pas à payer de droits, alors que sur Solomon Kane, on le doit, par exemple. On doit payer une licence sur Solomon Kane. On a, je crois, 10% qui partent directement aux licence. ayants droit. Hein. Donc, ce n'est pas le cas pour Solomon Kane, pour John of Arc. Donc, c'est un projet qui est, malgré le retard qu'on a eu, qui est moins gros que sur Solomon Kane, mais qui est quand même un petit Phénoménal. retard, qui est un gros projet. Malgré tout ce qu'on a sorti, oui, ça reste rentable et évidemment qu'on va sortir d'autres choses. Évidemment qu'on veut sortir des extensions pour Jeanne d'Arc, peut-être faire un reprint, comme je l'ai dit. On va sortir une version retail qui va permettre de toucher un nouveau Notre public. public. Il y aura certainement d'autres Kickstarter et il y aura d'autres choses. Et on compte bien. Ah, je vois que
il y a quelque chose d'autre dont on va devoir parler. C'est bien, Ça arrive. Germain. C'est bien, Germain, tu teases. Et oui, je te le dis, on a une idée d'autres D'autres Time époques. of Legends. D'accord. Alors, je ne dis pas si c'est une autre époque, si c'est la même époque. Je ne dis pas ce que c'est, mais je dis qu'on sait ce que c'est, on D'accord. sait ce que ça veut être, on y réfléchit déjà. Mais ce n'est Ok. pas pour tout de suite. Alors. Pour l'instant, il faut d'abord livrer Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, Solomon Kane, Ragebuster, ça y est, on arrive à temps x égale 0, c'est-à-dire maintenant. Et maintenant, c'est la préparation du futur. On ne va pas aller trop loin parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute et tout. Oui. Mais si on veut teaser un petit peu, on tease quoi chez Mythic? On Parce va qu'il y en a teaser qui ont parlé sur de deux Fantasy Brawl. Alors, on va teaser un petit peu sur ce qu'on avait dévoilé à Cannes, qui sont des projets, on n'a pas annoncé de date, hein, qui sont des projets qui sont des projets totalement différents. Alors, on va commencer par ce qu'a montré Germain. puisque c'est Germain, le maître des horloges. C'est celui qui Voilà. arrive. Tin, tin, tin. C'est Hell, The Last Saga. Alors, on va rester un petit peu sur juste ce logo et ce nom, ce Ouais. titre, ce sous-titre. On n'en dit pas plus. Voilà, parce que c'est un jeu mystérieux. Je vais vous parler du background là un petit peu pour vous teaser. Mais la communication va être différente sur ce jeu-là. On veut tenter quelque chose. On veut faire participer les backers à une expérience pendant le Kickstarter Mhm. où tous les mystères du jeu vont leur être dévoilés pendant le Kickstarter. D'accord. Pas avant, on va pas tout. Donc on va montrer certaines choses quand la com va commencer. La com va commencer, on va dire à la fin du mois de mai, au moment où arrive UK Games Expo. UK Games Expo, on pourra voir des figurines, des visuels qu'on n'avait pas vus. On aura une salle réservée aux journalistes D'accord. qui vont être invités, Pour qui les vont pouvoir découvrir. essayer le jeu, qui vont pouvoir voir plein de choses. On va envoyer des exemplaires du jeu à des reviewers pour qu'ils puissent nous faire des reviews. des reviews. Vous en ferez partie, bien sûr. Et Ok. et en attendant, on ne veut pas trop en dire pour que justement On garde. on garde un petit Tout peu ce l'aspect mystère parce que le narratif, mystère fait ouais. partie de ce jeu. De ce Alors, jeu. je vais raconter quand même un petit peu. Déjà dire que le jeu est créé par Christophe Madura et David Rakotto, qui sont donc un qui est plutôt artiste, illustrateur, directeur artistique, voilà, et qui est concepteur d'univers, et l'autre qui est David Rakotto, qui est également concepteur d'univers, mais c'est lui qui s'occupe plus principalement des règles. Ces deux compères, amis d'enfance, qui ont déjà travaillé, puisque c'est à eux qu'on doit le très très bon et très beau Smog, Rise of Moloch, qui Ouais. est sorti chez Cool Mini en note en Oui. Kickstarter. Ok. Et donc Univers là, un peu ils arrivent steampunk. sur un autre univers, et c'est Hell The Last Saga. Alors Hell The Last Saga, qu'est-ce que c'est? L'histoire d'origine. Voilà, donc c'est un jeu de plateau, premièrement, et puis je vais te donner l'histoire d'origine. C'est un jeu de plateau de type Survival Horror, D'accord. Viking, Ok. Survival Horror Viking, jeu de plateau. Erwan dirait même Hard Survivor. Survival Horror. C'est ça. Hard Survival, Survivor Horror. Voilà, voilà. A priori, Ouais. c'est pas du tout un but de survivre, c'est plutôt mourir Mhm. le plus lentement possible. C'est un jeu avec une forte ambiance, un jeu assez dur, difficile. Je vais te parler de l'univers. Donc l'univers, on est en l'an 999, c'est-à-dire au tournant du millénaire, à la fin de la christianisation des peuples scandinaves, Mhm. mais on est dans une période où c'est pas complètement réglé et c'est pas complètement admis par tous. Certains vikings ou certains scandinaves ne veulent pas être chrétiens et veulent garder leur culture et la revendiquent, donc leur culture païenne. D'autres acceptent totalement le fait d'être Sous cette nouvelle foi. d'être chrétien. Donc il y a des chrétiens affichés, il y a des chrétiens cachés, Mhm. il y a des païens affichés, et il y a Des des païens païens cachés. cachés. Et donc, Et des papous il y à a, poux. voilà. Et donc, il y a une tension et des conflits au sein même de ces peuplades. Et à cette époque, le roi, je crois qu'il s'appelle Harkoon, le roi a une vision
pendant une nuit d'hiver sans lune, il a une vision d'une terre promise, une sorte de Valhalla, un endroit extraordinaire que recherchent les Vikings, donc, qui sont des explorateurs, où le gibier est abondant, où les terres sont fertiles, où les dieux marchent aux côtés des vaillants, tu vois, de ceux qui le méritent. Et il a une vision précise de l'endroit où il faut aller par la voie maritime. Et donc, dès son réveil, il fait tatouer sur le dos de ses fidèles lieutenants le lieu exact de la carte. Donc, c'est pas Cobra, mais ils ont chacun la carte. Ils ont chacun la carte. Tous pourront y aller. Et il part avec une première expédition fonder un avant-poste. Ah oui, d'accord. Voilà, un avant-poste. J'y vais en avant, vous me rejoignez plus tard. Il y va. Sa femme, la reine, reste avec son peuple. Et ils y vont, et il s'écoule plusieurs semaines. Bien sûr, il n'y a pas de téléphone, donc on n'entend pas parler d'eux. On ne sait pas ce qui se passe. Et la deuxième expédition, toujours grâce à cette map qui leur indique comment y aller, se réunit et y va. Donc plusieurs semaines après. Et là, le voyage… Ça pue. Ouais, le voyage se passe très mal, très mal. Il y a de mauvais augure. Oui, il y a des tempêtes. Il y a des famines, donc ils commencent à manger leurs chevaux, il y a des maladies, il y en a plein qui meurent. Et ils se disent, c'est tellement terrible que c'est certainement un test des dieux. Ils essayent de voir si on est valeureux. Donc, vaillant. Donc ils continuent à y aller, Ouais, ils y croient, ils se disent, de toute façon, la récompense est au bout. Ouais. On va arriver dans ce lieu, et voilà. Et c'est notre Valhalla. À nous. À nous. Et ils arrivent. Ils arrivent, et c'est pas du tout ce qu'ils imaginaient. C'est pas du tout ce qu'ils imaginaient, c'est terrible. Déjà, pour y arriver… quand ils arrivent à cette terre, alors on ne dit pas ce que c'est, ça pourrait être le Groenland, ça pourrait être le Canada, mais on ne le dira pas, on ne sait pas. Mais quand ils arrivent à cet endroit, il fait froid, il y a une brume tenace qui fait que c'est difficile de progresser. Et quand ils arrivent, ils sont dans cet endroit, baignés dans la brume, ils sont dans cet endroit entourés d'une forêt menaçante, ils sont dans cet endroit où il n'y a plus personne, il n'y a plus une seule trace de la première expédition. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. La seule chose qu'ils voient… L'avant-poste était construit ? Oui, on voit que le campement y est, mais il n'y a personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. Encore plus inquiétant, c'est qu'au centre de ce campement, il y a le bateau, le Drakkar, planté à la verticale. Ah oui. Ouais, au plein centre. Et donc ils ont trouvé. Et il y a une croix aussi, une croix qui se dessine. Qui se dessine, pas tout à fait droite, ce qui fait que quand on arrive de loin, en fait, on a l'impression de voir un dragon terrassé par une épée, puisque tu as la croix. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà, on arrive là, et là, les joueurs, le jeu commence. Les 12 survivants, qui ne sont plus que 12, et ce ne sont pas que des guerriers avec des casques à cornes et des vikings à la Astérix. Ouais. C'est pas ça. C'est vraiment les représentants de la société viking. Il y a de tout. Il y a la reine, donc la reine elle est là, puisque son mari était là, il y a la reine qui est là, il y a un jarl, un skald, qui est donc le poète conteur. Il peut y avoir le forgeron, il peut y avoir un enfant, il peut y avoir une sorcière, il peut y avoir un fou. Il y a toutes sortes il y a le chasseur. Les gens de la société société viking de différents… Et donc les joueurs vont d'abord essayer de survivre et de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est un jeu semi-coopératif, mais il y aura différents modes de jeu. Il y aura aussi… parce qu'en fait, on joue des sagas. On joue différentes sagas dans le jeu. Et chaque saga est liée à un des personnages du jeu. D'accord. Et quand on rejoue, on peut rejouer la même chose ou rejouer une autre saga. Certaines sagas seront… Alors, c'est en cours toujours de développement. Là, on en a déjà un certain nombre qui sont prêtes. Mais on va peut-être rajouter un mode coopératif. Mais sinon, c'est du semi-coopératif. C'est-à-dire que les gens vont devoir survivre ensemble et donc s'aider. C'est un jeu de placement d'ouvriers aussi. C'est un mélange de plein de choses. Hein. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de narratifs. Petit à petit, de découverte, d'exploration. Petit à petit, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Il va y avoir des hostiles. On va rentrer dans la forêt. On va pouvoir rentrer dans la forêt. On va pouvoir découvrir des choses, des indices.
essayer de survivre, faire du feu, couper du bois, pêcher, chasser, combattre les hostiles. Voilà. Et il y aura une forte mortalité, ce qui fait que En fait, c'est un mélange en viking, hein, je vais le dire en viking, Lost Koh-Lanta. C'est Hell, Lost Koh-Lanta. c'est ça. C'est un peu C'est ça. un peu ça. Oui, parce qu'en effet, à la fin de chaque journée, les gens se retrouvent autour du camp. Alors, j'en dévoile beaucoup plus que ce que je voulais. Ah mais bon, bah, c'est top, pas grave. top, Non, mais stop, c'est pas grave. stop. On n'a pas montré de visuel. C'est Donc, vrai. les visuels vont arriver et vous allez voir que les visuels. Il déchire. Ouais, Déchire les pas visuels- mal. Alors, il y a des figurines, il y a Mais des. c'est un jeu de plateau, C'est c'est-à-dire. un jeu de plateau. Ouais. C'est un jeu de plateau avec des mécanismes de placement d'ouvriers. Donc, ceux qui connaissent Donc un peu à l'allemande, un peu l'allemand, Ameritrash, un peu Ameritrash. sur figurines, narratifs, etc. C'est ça, vraiment c'est quand un beau projet. Alors, ce projet-là, on commencera la communication à la fin du mois et donc vous en saurez un peu plus À ce sur, moment-là. à ce moment-là. D'accord. Mais bon, voilà. C'est Ça loin ou pas commence. trop loin? C'est pas forcément très loin. J'essaye de tirer des trucs. C'est pas forcément très loin, mais voilà. Là, pour l'instant, on ne veut pas trop Oui, troubler mais- l'attention des gens. Je sais qu'ils attendent Jeanne d'Arc, donc on veut d'abord livrer Jeanne d'Arc. Et à la fin du mois de mai, il y aura déjà la vague 1 qui aura été en grande partie livrée. Et donc, il on sera pourra temps de commencer à parler annoncer de la suite. Et D'accord. c'est pour ça que… voilà. Écoutez, j'aurais presque pu finir ici, mais en bon amateur, moi personnellement, de Blood Bowl, ça me fait suer parce qu'a priori, il est prêt, il était bientôt. Super Fantasy Brawl, c'est encore un autre projet, c'est quand? Alors ça, c'est plus tard. tout l'inverse pratiquement de Hell, qui est un univers sombre et désespéré et un peu horreur. Hein. Là, on est dans un truc très Coloré. coloré. D'accord. Merci. Super Fantasy Brawl, c'est le premier projet. Alors là, on voit un peu les figurines. C'est le premier projet que nous avons C'est ça. entièrement Ils sont là, ouais. entièrement conçu pour Ouais. le retail, pour les boutiques. Ah oui, c'est un ça, projet boutique. C'est un changement de paradigme aussi, ça, pour Mythic. Mais il y aura un KS quand même. Il y aura quand même un KS, un petit KS qui va permettre. Voilà, il est prêt. Le jeu est totalement prêt. On a commencé à faire d'ailleurs des démos dans toute la France. Ouais. Les retours sont excellents. Ce week-end. Ouais. Ce week-end, on a commencé, ouais. Là, on peut voir là les premières figurines Peinte et tout. peintes. Alors en fait, elles sont toutes, hein, on les a toutes, hein, mais on ne montre pas tout parce Bah que non, bien sûr. ça ne vient pas pour tout de suite, là aussi. Ça arrivera plus tard. L'important, c'est qu'on soit prêt pour le retail. On fera un petit KS qui proposera une belle offre pour les gens, mais pas de choses qui ne seront pas disponibles derrière en boutique, parce que c'est un jeu compétitif. C'est un jeu qui va permettre, c'est un jeu de combat avec des cartes, avec un univers très, très coloré, comme tu peux le voir. Ouais. Des figurines qui sont bien texturées, Ouais. bien soclées. Soclées. Voilà, là ce qu'on voit, c'est Goldar, c'est le pirate ogre. Ouais, celui vois qu'on a là. Ouais. Voilà. Ça, c'est Guyenne, c'est une Mais elfe. alors, Super Fantasy Brawl, Brawl, c'est-à-dire dans le sens tournoi, tapons-nous dessus. Alors, je vais laisser un petit peu Erwan en parler. Alors là, regarde, là, on voit aussi. Ah, Alors ça, il vois n'est pas fini. Ça, il est en C'est cours un de work travail. in progress. C'est un work in progress. On a la version finale que nous avons reçue qui est bien plus poussée. Au centre, notamment, vous voyez des emplacements pour des statues. On fournira aussi les statues dans le Kickstarter. Il y a des zones à contrôler. C'est un jeu d'affrontement D'accord. prévu pour des boutiques, pour du retail, avec un suivi régulier. Tous les 2 mois, on sortira des nouveautés, des nouveaux champions qui viennent chacun avec leurs cartes. Et donc, Voilà, là on voit les cartes. Une équipe qui vient se mettre sur la tronche dans une arène. C'est ça. Mais Alors, avec, en fait, c'est un univers où la magie est très présente et les 3 mages primordiaux, en fait, invoquent les plus grands champions du passé des différentes races d'Heroic Fantasy qui peuvent exister. Et donc, pour essayer de répondre à la question, qui l'emporterait entre le roi des nains ou la magicienne elfe ou le samouraï tigre ou le pirate ogre, toutes ces réponses-là, ou le troll, enfin, toutes ces réponses-là, on va les avoir dans le jeu. D'accord. Donc on se frite. Et c'est un jeu… Enfin, jeu de plateau, jeu de figue, jeu d'escarmouche. Bah non, c'est pas escarmouche en fait. c'est un jeu
plateau d'affrontement avec figurines. D'accord. Voilà. Jeu de plateau d'affrontement avec figurines. Voilà. Au Ça sein fait d'une penser, arène. il y a un Très côté, compétitif, Mythic Battles dans le sens où on a son équipe de champions, Mhm. on a des cartes, on a des combos qu'on essaye de faire, sauf qu'il y a beaucoup moins de figurines, on n'a que 3 champions, chaque joueur joue 3 champions et il va affronter les 3 champions de l'adversaire. Il y aura d'autres modes qu'on va proposer, on va dire plus conviviaux, mais c'est surtout du 1 contre 1, mais on pourra aussi jouer peut-être en solo, on pourra peut-être jouer en team. multijoueur Ouais. et tout ça. C'est le premier jeu qu'on a publié après l'avoir essayé sur un salon. D'accord. Il y a un auteur allemand, Jochen Eisenhut, ouais. qui est venu avec son projet. Ça faisait 2 ans qu'il travaillait dessus. Et on a essayé. Et On a fait, wow, let's go. On s'est dit, on ne peut pas ne pas faire ce jeu. D'accord. C'est pas possible, il est trop bien. Dès qu'on joue une partie, on est accro, quoi. Vraiment, c'est à ce point. Ce qui est très très bon dans le jeu, c'est que Attention, il à est, moi de il prendre est la parole. facile d'accès. Et une fois qu'on a commencé à jouer, on voit Les richesses. le potentiel. Donc et, accessible, très mais profond. accessible, mais en même temps, voilà, il y a 6 cartes par champion. Les gars qui vont le recevoir et qui vont faire du tournoi et qui vont connaître par cœur les 6 cartes de chaque champion, Bam. ça va devenir des monstres. D'accord. Parce Donc que là, tu viens de justement, lâcher il y a- le mot. Ça veut dire jeu organisé. Ça veut dire qu'on veut faire du jeu organisé dessus. Ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment notre désir. Enfin, quand je l'ai vu, moi, je me suis dit, c'est bon. Quoi. C'est fait pour. Ouais, ouais, c'est un Magic en figurine. Quoi. La vache. Ouais. Ah, ok. Ah oui. Ok. On va revenir, hein, de toute façon, on fera. Ça, c'est on pareil, fera- c'est un petit peu plus tard. C'est un peu plus Ouais. tard, hein, ça D'accord. arrivera plus tard, ça arrivera pas tout de suite. Le prochain, ce sera Hell, ce sera pas Super Fantasy Brawl. On a hésité à un moment, on s'est dit, parce que le truc, c'est qu'il est totalement prêt, on pourrait le faire maintenant, mais on sait qu'on peut le sortir, on le fera. C'est un jeu qui est avant tout conçu pour le retail. Aussi. Il y aura, parce qu'on veut du jeu organisé, comme l'a dit Erwan, c'est très important, on va faire du jeu Fédérer organisé. une communauté Voilà, aussi. de on joueurs. a, Ouais. on a déjà des distributeurs qui sont très investis. Je peux dire déjà qui ce sera pour le marché francophone. Ce sera Abysscorp. D'accord. Et Abysscorp, ils ont l'habitude du jeu organisé. Ils font Yu-Gi-Oh, qui est quand même une référence en jeu organisé. Ils font Final Fantasy, qui est un jeu de cartes aussi qui marche beaucoup, qui marche très bien, dont on entend parler. Dragon Ball dernièrement. Et ils font Dragon Ball aussi. oui, Donc, bien, ouais. et eux, ils ont craqué sur le jeu. Ils ont essayé, ils sont venus, ils ont pris dit, le temps. let's go. On a eu plusieurs possibilités, on a eu plein de distributeurs très investis qui avaient vraiment envie. Abysscorp a vraiment une grosse expérience sur le jeu organisé, c'est pour ça qu'on a voulu aller Partenariat avec eux. avec eux. Partenariat avec eux, et donc ça va. Alors là, je parle pour les francophones, mais Ouais. on a signé des contrats, on a déjà plein de commandes dès maintenant, mais c'est assez impressionnant sur Ah, ce jeu-là. Justement, ça s'excite. Est-ce qu'il y a des cartes génériques pour agrémenter les decks préconstruits? Est-ce qu'il y a des récompenses prévues pour les tournois? Est-ce que combien de champions de prévus à la sortie? Voilà, rapidement. Alors, comme ça. est-ce qu'il y a des cartes génériques? Non. Chaque champion vient avec 6 cartes. Et Donc, c'est les vraiment le siennes. principe. C'est les siennes, c'est tout. Mais- Donc pas de mais- deck building, Non, pas de enfin, le deck building, c'est C'est drafter le tes choix. 3 champions. Ouais. c'est drafter tes champions. Ok. Ou alors d'arriver avec ses champions et de déterminer lesquels vont combattre, puisqu'on peut arriver avec ses Composer- 5 champions. Ah oui, d'accord. Composer sa ta team. team en fonction d'eux. Donc Ok. tu viens avec tu peux te faire bannir un champion, il t'en bannit un, et puis ensuite tu en prends un, il en prend un, tu en prends un, D'accord. il en prend un, etc. Donc tu regardes par rapport à ce qu'il Ok. fait, ce qu'il a, etc. Et il y aura aussi d'autres formats, hein, Ouais. sans doute du draft. Donc non, pas de générique. Il y a des actions génériques. Par dans le contre, il jeu. y a des actions génériques qui sont accessibles à tout le monde. En plus, c'est bien, tu as raison, Erwan, de le dire, en plus des six cartes que chaque joueur. En fait, pendant son tour de jeu, on joue on va pouvoir jouer, activer 3 couleurs. Les 3 couleurs Qu'on voit de la sur le magie. logo de Voilà. magie, ouais. Le rouge, le jaune et le bleu. Mhm. Et avec les cartes qu'on a en main, donc qui sont les 18 cartes mélangées des 3 héros. champions qu'on a, Mhm. les 3 champions qu'on a. Et on a toujours la possibilité de faire les actions standards qui sont une action jaune, une action bleue, une action rouge à tout moment. Donc si on n'a pas de carte ou si on ne veut pas jouer une de ces cartes parce que On l'action va. de base est intéressante, Ouais. on pose celle-là. Et il y a une action incolore, mais on ne peut la faire qu'une seule fois par tour, qui est une sorte d'action de sprint pour se déplacer un peu plus rapidement. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est ça. Alors la deuxième question, Combien de c'était champions? combien de champions? Alors, dans la version retail, il y aura 6 champions. Ok. Dans la version Kickstarter, on va proposer 12 D'accord. 12 champions. Mais quand ça arrivera en retail, ces champions seront proposés en extension D'accord. directement. Ce qui fait que les gens pourront les acheter à part. Ok. Donc l'acheter sur Kickstarter,
ce sera un très gros avantage économique. Mais de toute façon, les champions seront vendus soit en extension qui en regroupe 2 ou 3, je ne sais pas exactement ce qui se fera, soit carrément en individuel et ils ne seront pas très chers. Donc le jeu n'est pas cher. Ce Kickstarter sera un petit Kickstarter, ce sera un produit vraiment pas cher, pensé, avec un très beau plateau, avec des belles illustrations, avec du beau matériel. Bah, vous voyez un peu les figurines, elles parlent par elles-mêmes. Hein, elles ont quand même une assez grosse échelle si on les compare avec des figurines. Voilà, tu vois, elles ont un volume, elles ont du volume. Si on compare avec une figurine au hasard, tiens, voilà. Prenons l'ogre de Solomon Kane. Même par rapport aux pirates, hein, tu vois. Et du coup, jeu organisé, ça veut dire pareil, des récompenses spéciales. Ça veut dire des récompenses, ouais. Qu'est-ce qu'ils avaient posé comme autre question? C'était ça. Est-ce qu'il y avait des récompenses spéciales pour les tournois? Oui, on n'est pas des gens originaux, on veut faire comme tous les autres jeux où il y a des tournois, il y a des récompenses. Non, mais ça fait partie justement de cet univers-là, du plaisir d'avoir, un truc en je sais pas, par exemple, un playmat perso, voilà, avec j'ai participé à ce tournoi telle année, voilà, ce genre de choses, des cartes foil, il y a plein de possibilités. D'accord. Et ça, c'est 2019 quand même, hein? Oui. Hell, de la saga et Super Fantasy Brawl, on parle bien de 2019. Quand, hein? Non, 2019. Oui, ça sera cette année. Ce sera cette année. Voilà, on le fera quand on pensera que c'est bien. On ne veut pas donner l'impression qu'on cherche à tout prix à faire 50 KS. Donc, on se dit celui-ci, il est prêt. On aurait pu le faire maintenant. Au départ, on pensait faire ça, puis on s'est dit, ça va peut-être envoyer une mauvaise image, alors que c'est pas du tout ça. Le truc, c'est que c'est quelque chose. Voilà, qui est prêt, voilà, qui peut, voilà, qui est prévu pour le retail. On le fait en Kickstarter parce qu'au départ, on ne voulait même pas du tout le faire sur Kickstarter. Et puis on s'est dit non, mais le jeu est tellement bien, il va y avoir quand même des gens, ça va quand même les intéresser. Si on arrive à le livrer pas trop tard derrière et qu'on l'annonce et qu'ils ont une vraie offre, ça permettra de fédérer quand même une communauté. Les gens, dès que ça va arriver sur le retail, tout ce qui était disponible sur Kickstarter le sera en ce moment, plus des nouveaux champions qui arriveront en retail à ce moment-là. Ce qui fait que même ceux qui l'ont reçu sur Kickstarter, ils ont un intérêt à aller en boutique aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que mai 2019 commence la livraison de Joan of Arc Time of Legend. Time of Legend qui connaîtra peut-être des reprints, qui connaîtra peut-être d'autres temps héroïques. C'est en tout cas dans l'actualité à partir de mai 2019. Dans cette continuité, Ragebuster, qui n'a pour l'instant pas de retard, je saute un petit peu, oui Germain, pardon, parce que du coup c'est Ragebuster qui arrivera un peu plus tôt, puisque Solomon Kane avec le grand développement, tout va bien Germain, il sera un peu plus tard en 2020. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Bien résumé pour les 3 existants. Et puis les 2 à venir, après donc Solomon Kane, mais dans les Kickstarter qui arriveront en 2019. Précisons quand même aussi pour Ragebuster que Ragebuster va venir aussi en retail. Oui, tout à fait. Alors on le livre d'abord, bien entendu, mais dans les 2 mois qui suivent, il y aura vraisemblablement une sortie retail. Hein, voilà. D'accord, donc Ragebuster se trouvera aussi en boutique. Et puis Hell, The Last Saga qui arrivera en premier. Voilà, on a dit bientôt pas trop tard. C'est le prochain. Et puis un peu plus tard, Super Fantasy Brawl avec ce mode de jeu organisé. Ce qui nous fait encore une bonne année de travail pour Mythic Games qui visiblement et décidément a décidé de ne pas se reposer tant que ça. Non. On a une grande équipe, mais tout le monde est affecté à différents projets et je peux t'assurer que ça carbure. Ah bah oui. Ouais, c'est vraiment. Erwan, il est sur l'ordo et puis tu sais que. On voit mes yeux, je dors pas, mais c'est vrai parce que j'étais, voilà, je voyage, je suis allé au Luxembourg où se trouve Benoît. Chaque fois, dès qu'on se voit, on travaille. Je vais et on va régulièrement. Là, c'est la semaine prochaine. Erwan va y aller. Il va y avoir et puis d'autres. Il va y avoir Christophe, il va y avoir David. Ils vont dans nos bureaux en Angleterre. On fait des réunions régulièrement. On regarde ce que fait. On a attribué des sortes de chefs de projet parmi les cadres à chacun des projets. Sur Super Fantasy Brawl, c'est Erwan qui s'en occupe. On a senti que tu étais bien. Ah oui, et puis il a bien avancé. Hein, ça marche bien. Moi, je suis plus sur Jeanne d'Arc. Et après, voilà, il y a Jake qui est sur Solomon Kane. On a Benoît qui est sur Ragebusters. C'est combien ce Mythic Games là en équipe? On est, je crois, sur les 2 lieux, on est 27 en tout. 27, ouais, on est 27 en tout.
répartis sur Termes de Paris. charge, hein, On Angleterre. a aussi, sur Paris, on a aussi à Nice Ok. et à Lyon, même si Fabien Delarue va certainement nous rejoindre sur Ah, Paris d'accord. aussi. Ok. Mais pour l'instant, on avait genre 12-13 sur Paris, un à Lyon, un à Nice. Nice. Ensuite, on a en Angleterre, on a une douzaine de personnes aussi Ouais. qui sont dans nos bureaux à Newcastle. Ok. Ensuite, on a aussi la société mère qui est au Luxembourg, Oui. avec Benoît. 2 personnes. On a Benoît et on a le sculpteur Olivier Thiel. On en a un en Pologne aussi qui est notre sculpteur Irek. Oui. Et puis je crois que c'est tout. Ça hein. y est, ça fait. Oh bah oui, tiens, attends, on va en pense que prendre c'est 3-4 bon. aux États-Unis, une entreprise de fabrication de figurines directement au Japon. Non, non, mais allez-y, allez-y. 10, 11, ils sont peut-être en Angleterre, ils sont peut-être pas 12. Ouais. Mais voilà. Ça marche. Et ben voilà, on a fait ce grand tour Tour d'horizon d'horizon. parce que vous vouliez aussi être le plus complet possible, faire le point Voilà. sur les projets et sur ce qui est à venir. Merci Erwan d'être Merci, Guillaume. resté, Merci à d'être toi. venu jusqu'au bout. Merci, Merci merci. Léo. Merci surtout. On à toi. suivra ça, Et à nous, vous. avec intérêt sur Trick Track, avec Germain, avec Fad, avec toute l'équipe. Et puis, on attendra de pouvoir jouer à Hell, The Lost Saga et à Super Fantasy Brawl. Et puis, on vous dira ce qu'on en pense, nous aussi, en tant que joueurs. Et en attendant, bonne partie à vous, avec Johan Ofark qui arrive. On se retrouve dans les Trick Track Télé pour d'autres éléments ludiques, avec figurines, sans figurines, avec A Wavesome Léo ou Super Fantasy Awesome. Erwan. Amazing. En tout cas, quoi qu'il en soit, sachez-le, we are in the good place.